Dans cette deuxième partie du grand direct de l'information, c'est Terminus. Et dans Terminus ce matin, vous suivrez dans un premier temps le décryptage de la question du jour, la question qui vous est proposée. Vous suivrez dans un instant le décryptage avec le plateau qui est déjà installé. Et puis nous vous proposons, comme le faisons depuis quelques jours, une production de radio partenaire du projet ACES. Vous suivrez la production juste après question de jour. Voilà pour l'essentiel, le sommaire de la transition. Bienvenue à chacun et à tous. Si vous venez juste de nous rejoindre, vous avez fait le bon choix et merci à tous ceux qui sont restés depuis 6h15. Le grand direct de l'information, la question du jour, Ulrich Chabalo, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Cameroun Nanda Ousmane, bonjour. Bonjour Franck Isayaou. Question du jour, on y va tout de suite. À travers un communiqué de la Direction générale de la police républicaine rendu public dimanche dernier sur les canaux de communication du gouvernement, les autorités policières mettent en garde des agents indélicats qui s'adonnent à la fouille des téléphones portables des paisibles populations. Une décision qui intervient dans un contexte où les populations commencent par se lasser de ces contrôles qui ne répondent à aucune norme en matière de respect des libertés individuelles. Que pensez-vous de cette situation qui témoigne une fois de plus du manque de professionnalisme de nos forces de l'ordre? Voilà la question qui est posée. Les commentaires sont déjà pleins sur la page Facebook, mais également sur le numéro WhatsApp. Nous allons les lire tout à l'heure. Mais avant, Cameroun Nanda Ousmane, dites-nous, que peuvent chercher les policiers dans les portables qui demeurent d'ailleurs des biens personnels, qui gardent des données privées, qui renseignent sur la vie privée des populations? Pour une fois, la question m'a fait sourire et je voudrais féliciter la plume du responsable de cette rubrique, Ulrich Chabalo. Est-ce qu'il n'a pas été un peu dur avec ces éléments de la police républicaine? Je dirais que moi-même, ça m'a surpris. On en parlait hier. Je me suis posé la question de savoir est-ce que officiellement c'était le cas, est-ce que officiellement ça se faisait. Mais j'ai eu la preuve à travers ce message du directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, que ça ne se fait pas, ce n'est pas officiel. À travers ce communiqué-là, on a pu comprendre que ce n'est pas une disposition qui a été prise par le patron des flics au Bénin. Donc, ces policiers républicains qui le font n'ont pas reçu ordre de le faire, n'ont pas reçu mandat de le faire. Donc, ce sont des éléments de la police républicaine qu'on doit mettre hors d'état de nuit, qu'on doit prendre et sanctionner. Mais, je dis mais, il y a un mais là. Est-ce que si ce n'est pas officiel, est-ce que ce n'est pas officieux? Est-ce que au niveau des commissariats, ils n'ont pas reçu des instructions, pas de manière officielle, mais de filer un certain nombre de citoyens? Bon, le responsable en charge de la communication au niveau de la police dit non, le porte-parole dit non, ils n'ont reçu aucune instruction et c'est de la pagaille tout simplement. Oui, je dis Franck, c'est vrai, c'est bon, c'est peut-être pour moi, c'est peut-être trop facile de se dédouaner en tant que patron et d'imputer la responsabilité aux éléments qui sont allés sur le terrain. Vous savez, il y a des brebis galeuses, ça là on le sait. Mais au niveau de la police républicaine, vous avez des actions qui sont menées sur le terrain, notamment le port de casque, le contrôle des masques et autres. Si les policiers n'ont pas reçu mandat, ils ne vont pas sur le terrain. Certainement, il y a quelque chose. Moi, je ne voudrais pas tout à l'heure qu'on jette de l'opprobre à ceux qui ont mené cette opération. Il y en a certainement qui sont en train de filer. L'action, je dis, ce n'est pas une bonne chose. Où se retrouve l'intimité des populations si déjà on se met à fouiller le portable des individus? Il n'y a pas d'intimité du tout, même pas. Alors là, on se pose la question de savoir dans quel pays nous sommes. Mais il y a certains individus qui ont été filés, dont les portables ont été fouillés parce que, en son temps, les policiers se sont rendus compte que ceux-là, ils mènent des activités louches. Non, c'est parce que justement,
des individus qui ne sont pas suspects ont commencé par être fouillés. Juste, voilà, Franck. La situation est rendue publique. Voilà. Ça a commencé par agacer beaucoup de Justement. Si ils s'en tenaient à ceux qu'ils ont filés, qui voulaient contrôler, ça n'allait pas amener ce genre de situation. Cela dans le cadre d'une enquête sur décision judiciaire. Alors, Yuri Chabalo, est-ce que les flics en font un peu de trop? Est-ce qu'ils ne devraient pas se limiter à la fouille des véhicules, de rechercher d'autres pistes que de foutre leur nez dans les portables des citoyens? Vous savez, nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Tous les moyens sont bons pour se faire un peu d'argent, histoire de garantir de bons moments de fête à sa petite famille. Mais c'est malheureux de remarquer que même les autorités, les chefs de la police républicaine reconnaissent que cette pratique est en vogue dans le rang de leurs collaborateurs, des agents de la police, notamment le rançonnement. Et la stratégie trouvée maintenant pour rançonner, parce que le gouvernement a pris ses dispositions pour éviter cela sur les axes routiers. Vous savez maintenant, normalement, quand tu es interpellé en circulation, tu es usager de la route et tu es interpellé, on peut t'imposer de payer une amende, mais tu peux le faire seulement à la caisse du trésor. Tu peux l'exiger et c'est ça qui montre qu'on peut retracer l'argent que tu as donc investi dans les caisses de l'État. Mais au-delà de ça, il faut qu'ils trouvent forcément d'autres stratégies. Et moi, je remarque que maintenant, on porte carrément atteinte à la vie privée de la personne. Et c'est grave. Ça a commencé par circuler depuis un moment où on parle des téléphones qui sont fouillés. On parle du fait que tu ne dois plus normalement sortir de chez toi avec un téléphone Android au risque d'être interpellé tout de suite par les forces de l'ordre qui vont fouiller ton téléphone. On en a même compté des cas, des proches à nous qui n'ont jamais compris comment il se fait que en train peut-être de marcher, et un policier t'arrête et te demande de lui remettre ton téléphone. C'est suffisamment grave. Et moi, je pense qu'au-delà de cet aspect de rançonnement que le patron des flics est en train de combattre, il faut aussi dire que nous avons un souci avec l'interpellation chez nous au Bénin. Quand un policier te dit « Hey, monsieur, je veux t'arrêter ou j'ai affaire avec toi », le citoyen a droit à quoi? Généralement, on continue de voir par exemple le véhicule de la police s'arrêter et des citoyens d'étaler, prendre leurs jambes à leur cou. Est-ce que ça devrait se passer comme ça? La police qui est censée protéger la population ne devrait pas faire peur à cette population. Et ce sont ces comportements-là des agents de la police qui concourent à cette situation où à chaque fois que tu as affaire à la police, tu es sûr de perdre de l'argent. À chaque fois que tu as affaire à la police, tu ne te sens pas, en tout cas, on ne te rend pas justice comme cela se doit. Tu restes toujours sur ta soif en ce qui concerne les affaires que tu amènes devant ces policiers-là, parce que justement, on a toujours soupçonné le fait que c'est celui qui a un peu d'argent, celui qui a des connaissances dans la police, qui est en tout cas qui a raison généralement dans les affaires. Et même les étrangers. Donc les étrangers, c'est malheureux. Que les populations devraient se sentir plus en sécurité lorsqu'ils sont au mains de la police. Quand on parle de la police, c'est pour protéger la population, ce qui n'est plus le cas maintenant. Même quand vous commettez une infraction et vous vous rendez à la police, vous devez vous sentir plus en sécurité. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous savez, c'est pas pour ternir l'image du travail que les policiers font. Moi, je dis les responsables ont une vision qu'ils essaient de mettre en œuvre, mais ça ne prend pas, parce que dans le rang des collaborateurs, il y a des personnes qui n'épousent pas forcément les recommandations de leur chef. Sinon, comment on peut comprendre qu'aujourd'hui, quand il y a une situation, par exemple, et tu dis à la personne, allons à la police régler, on te répond automatiquement, non, gérons ça ici, là-bas, ils vont nous prendre l'argent à nous deux. Ça circule dans la population. Nous sommes tous dans les villes, dans les quartiers, et on entend ce qu'on dit de la police. Mais quand on échange avec les responsables de la police, la version est autre. Les instructions qu'ils donnent, c'est également autre chose. Donc, ces agents de police qui sont sur le terrain doivent pouvoir changer de stratégie, améliorer. Je sais qu'il y a ce concept de police de proximité qui est développé depuis l'avènement du régime communautaire et tout. Mais figurez-vous que quelqu'un va dénoncer. Il porte une information à la police qui aide d'ailleurs à appréhender un cybercriminel, et quelques mois plus tard, ce cybercriminel sort
et va voir directement celui qui a filé l'information en secret pour lui dire, ah voilà, on m'a dit que c'est toi qui m'as dénoncé, maintenant tu auras affaire à moi. Ça veut dire que la protection de la source aussi a déjà posé problème. Il faut qu'on règle tout cela. Alors, on va lire les commentaires au risque de laisser certains. Bonjour les amis, c'est déplorable pour mon pays. Ces brebis galeuses doivent être soustraits de l'équipe et traités à la hauteur de leurs actes, même ceux qui sont dans les cybercriminalités. Akilas, ton champion. Bonjour la fraternité, moi je serre la main au DGPR car c'est une belle initiative, sinon en passant aux fouilles de téléphone de ces agents, c'est en quelque sorte un abus du dit personnel. On dit souvent que dans une société que les apprentis ne fassent quelque chose, il faut l'avis du patron, mais hélas, cela n'est plus constaté. Alors je prie le DGPR de bien réagir face à ces fouilles des portables, des téléphones portables. Godonou Desmaillons Augustin. Bonjour en direct depuis Mistreté derrière la grande prison civile. Cela fait rire. Au Bénin, on verra tous nos agents de sécurité exagèrent dans leur exercice sur le terrain. Mais je pense que les comportements hors rayon là étaient finis depuis le régime de Yahi. Ils doivent être punis, ces agents de l'ordre qui sèment du désordre dans la vie des citoyens. Aller jusqu'à fouiller le téléphone vie privée de quelqu'un d'autre, mais attends au Bénin ici. Merci au DGPR pour la prompte réaction suite aux plaintes des populations. Sabin Ayipa. Bonjour la radio. Ce comportement peu recommandable de ces agents de police ne devrait pas perdurer. Je loue la prompte réaction du DGPR face à cette situation qui ne favorise guère la paix dans notre pays. Vivement que toute action entrant dans le contrôle, quel qu'en soit le genre, soit dorénavant analysée par les autorités en charge de la sécurité avant leur exécution sur le terrain. Je vous remercie. Orupayi Orugani. La situation est de trop. Heureusement, les autorités sont vite intervenues de la population. Merci au DGPR qui a clarifié la situation. Il faut que nous comptons sur notre police et non la panique. Cédro, le rescapé Toffon. Je vois que les policiers n'ont aucun respect envers le DGPR. Sinon, comment la police républicaine va agir envers les citoyens sans prévenir le DGPR? Ça veut dire qu'ils ont un groupement pouvant leur permettre de semer des désordres envers les citoyens. Ces gens de policiers doivent se plaindre à la justice. Ferry a dit Sotoun. Je remercie le DGPR pour avoir mis en garde ces policiers qui s'adonnent à cette mauvaise pratique. Vivement que la paix règne dans le pays. Marie-Alexandre Akotaï. Je remercie déjà le DGPR pour cette note farouche et des décisions très fortes qui sont saluées par toute la population. Et pour finir, donc, le numérique oblige aussi la vérification des données personnelles dans les téléphones portables. C'est pas sérieux. Dean le recteur, bonjour la radio. Par rapport à ce sujet, je crois que le DGPR a bien réagi parce qu'en fouillant les téléphones des gens, ils abusent déjà de leur autorité. Moi, je crois que le fait de fouiller le téléphone de quelqu'un serait judiciable lorsque ce dernier est soupçonné des actes malfaisants, guerre, escroquerie, piratage. Philippe Bokodaho. Bonjour les camarades de la radio Fraternité. Vraiment la question du jour, je me retrouve pas. Veuillez m'excuser. À demain pour une autre question. Agréable journée. À demain donc. Tavi Gabin Maroda. À travers ce que ces forces de l'ordre font envers les compatriotes, cela montre que nous ne sommes plus dans un pays de démocratie et de liberté. Le droit de l'homme est bafoué. On fouille les portables des citoyens sans aucune raison. Il faut que les forces de l'ordre se ressaisissent sur cette vilaine pratique qui émet de cris dans le pays. Mais tel acte est désormais sanctionné par la loi. Allo Kodjori, bonjour la radio. C'est la pagaille qui continue dans le rang de ces soi-disant forces de l'ordre. Si des personnes qui sont censées donner le bon exemple agissent de la sorte,
Je pense que le Bénin deviendra une république de pagaille. Il faut siffler la fin de la récréation, j'y arrive. Ça donne également un regard sur la non-maîtrise des droits de l'homme. Pamphile Léhim. Je pense que c'est bien la décision car ces agents faisaient de trop. Sinon, reconnaissons que c'est une opération ciblée contre les criminels, mais là aussi, la fouille de téléphone ne devrait pas se faire par un policier, car à ce que je sache, il n'est pas qualifié pour. Respectons un peu la vie privée des gens dans ce pays. Bonne journée. Arnaud Leblanc à Soulou. Trop c'est trop avec nos forces de l'ordre. On n'est plus désormais libre dans ce pays. Rachad Aboudou, bonjour la radio. C'est une bonne nouvelle. C'est à travers ces portes qu'on a la cybercriminalité. Il faut encourager ça. Merci, bonne journée à tous. Olympio Bobs à Niou. Dans l'affaire de fouiller le portable là, un policier trouve la photo de sa femme sur le fond d'écran WhatsApp d'un gars. C'est là-bas, on s'en va comme ça. Lui, il a mis un peu d'humour, je vois. Et puis, c'est tout pour les commentaires. Sur WhatsApp, nous avons un commentaire de Jacques Awanyirin. Jacques Awanyirin dit bonjour les amis de la radio. Par rapport à la question du jour en ce qui concerne la fouille des portables par certains agents policiers, selon moi, je me pose la question de savoir si ces policiers qui l'ont fait connaissent leurs droits et devoirs. Parfois, dans le rang de nos policiers, on constate l'excès de zèle dans leur travail. Or, chaque fois, les autorités de la sécurité publique demandent toujours la collaboration des populations. Si vous découragez les populations, comment elles vont collaborer avec vous? C'est une question. Je ne sais pas. Donc, nos policiers doivent revoir leur manière de travailler quand ils sont au poste et qu'ils se rappellent surtout de la retraite. Leur force, c'est quand ils sont en fonction. Sinon, comment fouiller les portables des gens? Il se pose une deuxième fois la question. Nous ne sommes pas quand même dans un pays de guerre. C'est votre ami Jacques Awanyirin du quartier Transa. Voilà pour les commentaires. Cameroun, Nanda Ousmane. Quand on prend 99% des commentaires, on se rend compte que les populations se posent la question de savoir quelle est l'utilité de cette opération menée par certains éléments indélicats de la police républicaine. Ce sont les éléments de la police républicaine qui ont l'habitude de mettre la main sur les individus indélicats, sur des personnes sans foi ni loi. Mais on se rend compte qu'avec cette opération, ce sont des brebis galeuses qui se sont mis sur le terrain, qui se sont mis sur la voie publique pour fouiller sans aucun mandat les téléphones portables des populations. Je crois que le boss des flics, Soumaïla Yaya, il a déjà tapé du poing sur la table. Moi, j'ose croire que c'est sérieux la décision qu'il a prise et que il n'avait donné aucun mandat à ces policiers-là pour fouiller les téléphones portables des populations. Parce que si nous sommes dans un pays démocratique, on ne saurait arrêter un individu, procéder à des fouilles et fouiller son téléphone portable, à moins que ce ne soit pour les besoins de l'enquête. Mais arrêter tous les citoyens et commencer par fouiller leur téléphone portable, c'est vraiment exagéré. C'est déjà bien que Soumaïla Yaya ait pris cette décision pour arrêter toute confusion, parce que là, on était tous confus avec cette décision. Je crois que les uns et les autres vont savoir raison garder. Désormais, Franck, vous et moi, nous savons que un policier nous arrête, ce n'est pas pour les besoins de l'enquête. Il dit d'amener notre téléphone portable. On est à même de refuser. Voilà, on est à même de refuser automatiquement. On lui demande, est-ce qu'il a reçu mandat de fouiller nos téléphones portables? Il y a des policiers qui ne comprennent pas. Dans des pays développés, le policier vous arrête, c'est au policier de venir vers vous. Vous avez garé votre véhicule par exemple, il veut procéder à des fouilles, il vient vers vous respectueusement, il se présente, il dit, monsieur, j'ai besoin de faire tel pour les besoins de l'enquête. Mais on comprend qu'il y a certains qui ne maîtrisent pas
véritablement Donc, si la un policier déontologie. vous le demande, vous refusez. Non, carrément, il y en a qui ne maîtrisent pas la déontologie, ils vous arrêtent, ils disent, monsieur, descendez de votre véhicule, amenez les pièces. Or, normalement, il vient vers vous, il se... Ça, c'était avant. C'était avant, d'accord. Alors, on termine. On va terminer Louis Chabalo pour refermer cette rubrique. Non, moi je vais simplement rappeler les numéros, en tout cas, où moi j'avais une situation comme ça avec eux. On me demande de présenter mes pièces. Il faisait un peu tard. On dit présenter vos pièces. Je montre les papiers de la moto. Bien que ma moto ait déjà une plaque qui me présente normalement un papier, j'ai présenté les papiers, ma pièce d'identité, ma carte qui prouve que je suis journaliste. Mais jusque-là, on me dit d'attendre, de garder ça à côté, d'attendre. Je dis, mais ça veut dire quoi? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un ami commissaire qui n'est même pas à Parakou, il est hors de Parakou. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, est-ce que tu peux me donner le nom de l'agent que tu as en face de toi? Je me suis rapproché de lui, j'avais toujours le téléphone à l'oreille. Est-ce que je peux vous connaître de nom? Il est parti en courant. Parce qu'il sait qu'il ne faisait Il pas. est parti en courant. Oui. Ça veut dire qu'ils sont dans la circulation pour rançonner sur le dos, en tout cas, de leur patron. Les patrons ne sont pas au courant de ces trucs-là. Sinon, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens de bord. Justement, avec le nombre qu'ils font. Il ne faut pas être traduit. Respectueusement, monsieur, vos papiers, est-ce que je peux vous connaître de nom, tout au moins chef? Ils sont des chefs, on ne refuse pas, mais est-ce que je peux vous connaître de nom? C'est tel chef de tel arrondissement. D'accord, maintenant faites votre travail. Et après, je crois qu'on pourra se retrouver au lieu indiqué, je veux dire, pour gérer l'affaire. Voilà. Merci Louis Chabalo, merci Cameroun Nanda Ousmane, merci également à Ibrahim Bakounouré qui a assuré le live sur Facebook. Vous êtes nombreux à suivre donc le direct ce décryptage de la question du jour. Je vous l'avais promis, à présent, cette table ronde, une production des radios partenaires du projet ACES, des émissions réalisées lors de l'atelier de documentation, capitalisation et valorisation des performances, acquis, bonnes pratiques et leçons apprises du projet ACES. Et aujourd'hui, on parle des transferts monétaires, bilan, leçons apprises et perspectives. Bonne écoute à chacun et à tous. Après ça, je ne serai plus là. Vous suivrez Tanko dans la revue de presse en langue d'Indie. Et puis après, Jacques Degré s'installe pour terminer ça. Très bonne journée.